Tout commence à l'époque de Charlemagne. En ce temps-là, un moine entame le long voyage de Jérusalem à Aix-la-Chapelle pour offrir à l'empereur de précieux cadeaux à l'occasion de la consécration de l'église Sainte-Marie. Et ce que le moine dépose aux pieds de l'empereur est impressionnant. Les langes et le pagne du Christ, la robe de la Sainte Vierge et le tissu taché de sang dans lequel fut enveloppée la tête de Saint Jean-Baptiste après sa décapitation, symbole de l'incarnation du Christ, de son œuvre et de sa mort. Mais les précieuses reliques sont d'abord conservées sous clé et il faudra attendre longtemps avant qu'elles ne soient montrées aux simples croyants. Pour la première fois, au XIIIe siècle. Les lettres d'invitation à ce premier pèlerinage d'Aix-la-Chapelle en l'an 1273 se trouvent aujourd'hui encore dans un monastère bavarois. La grande fête des croyants s'établit rapidement, d'abord de temps à autre, puis régulièrement tous les 7 ans. La foule se bouscule et Aix-la-Chapelle devient l'un des lieux saints et de pèlerinage les plus importants de la chrétienté, avec Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle et Jérusalem. Les pèlerins arrivent de toute l'Europe, beaucoup d'Espagne, d'Italie et de Hongrie. Certains avec le sentiment qu'ils ne reverront peut-être plus jamais leur pays. Des gens simples qui se déplacent à pied et qui descendent le Rhin et la Moselle en bateau. Ils sont accueillis dans des hospices où on leur offre à manger des petits pois avec du lard, du vin et de la bière. En route, ils gagnent de quoi vivre en mendiant ou en proposant des spectacles folkloriques et des fêtes foraines où se produisent aussi des ours savants. Ils installent parfois leur campement à l'air libre. Ils sont ainsi des dizaines de milliers au Moyen-Âge entre Aix-la-Chapelle et Jülich. Une fois parvenus à Aix-la-Chapelle, les pèlerins peuvent enfin voir les précieuses reliques conservées depuis 1239 dans la châsse de la Sainte Vierge Marie. L'affluence est grande. L'octogone de la chapelle palatine est bientôt trop petit. C'est pour cela que l'on construit le Glashaus, appelé ainsi parce que la façade du chœur est constituée de verre et qui abrite le reliquaire depuis 1414. Mais même ce gigantesque chœur ne peut accueillir toute cette foule, car les reliques exercent une trop grande fascination et le désir est trop puissant de voir de ses propres yeux les témoignages de Jésus et de la foi chrétienne. Afin de permettre à des centaines de milliers de pèlerins de participer, la châsse de la Sainte Vierge Marie est exposée sur une charrette lors d'une procession à travers la ville, et l'on montre les 4 reliques depuis le sommet de la tour du Massif occidental. Le regard tourné vers le ciel, les pèlerins se pressent autour de la cathédrale. On a découvert les toits des maisons aux alentours pour dégager la vue. Mais en 1440, c'est la catastrophe. Sous le poids des croyants, la charpente d'un toit s'écroule, 19 pèlerins perdent la vie. Le Sénat de la ville décide alors qu'autour de la cathédrale, on ne pourra plus construire que des maisons basses afin de ne pas masquer la vue sur la tour. En 1986, on montre pour la dernière fois les reliques depuis la tour. Aujourd'hui encore, le pèlerinage d'Aix-la-Chapelle constitue un événement immuable dans l'histoire de la chrétienté. Tous les 7 ans, des centaines de milliers de pèlerins venus du monde entier se rassemblent autour de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Les gens trouvent ici un soutien en recherchant la proximité de Dieu dans la communauté des croyants. Le pèlerinage d'Aix-la-Chapelle provoque une grande ferveur parmi les êtres, et ainsi notre foi demeure également bien vivante.